Bonjour Céline, Bonjour Gaëlle. merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à commencer le yoga? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du yoga? Du coup, Gaëlle, je t'ai rencontré dans le cadre professionnel déjà, premièrement. Et ensuite, du coup, j'ai voulu essayer, parce que c'est une discipline que je connaissais pas trop. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pris des carnets chez toi. J'ai fait des périodes où je me suis venue, une petite période de pause, et je suis revenue. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte que on va dire que sur l'histoire des étirements par rapport à mes pratiques sportives à côté, que ça pouvait être complémentaire, travailler la respiration, voilà. Je sais pas si c'est la question. Si, si. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme pratique complémentaire Mm que le yoga, du coup, t'aide -mm. Mm -mm. à compléter? Du coup, premièrement, j'avais commencé par tout ce qui était musculation et crossfit. Mais du coup, c'est vrai que ça reste des efforts assez... le muscle, il peut y avoir des courbatures parfois. Et on va pas trop travailler, enfin, moi perso, les étirements. Donc parfois, on fait de la mobilité, des choses comme ça, quand même en amont des entraînements. Mais c'est pas la même chose. Euh, je cherchais un peu plus de douceur par rapport à ça. Et après, quand je suis tombée sur la course à pied, en complément, mais là, je me rends compte que quand même, voilà, on nous conseille d'étirer les ischios, d'étirer ça. Et pour moi, les pratiques de yoga me permettent de me dire, pas m'entraîner comme ça pour rien, mais plutôt de travailler du coup des postures qui vont étirer ces muscles-là. Et en même temps, en fait, s'apaiser l'esprit aussi, parce qu'on travaille sur diminuer le cardio, avoir des fréquences plus douces et le mental, lâcher, lâcher prise aussi et savoir un petit peu faire redescendre tout ça, déconnecter, on peut dire. Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le yoga maintenant? Du coup, je pense que ça fait au moins un an et demi que je viens au studio, en tout cas. Euh, et on a fait quand même pas mal de séances, hein, finalement. Je Oui, me ça rends passe. pas compte, ouais. Bon, après, il y a des périodes où il y a des off avec des vacances, mais là, c'est un peu plus régulier, puisque depuis septembre, au moins une fois par semaine, hein, on peut dire. Et du coup, comment est-ce que tu te sens depuis? Physiquement, Mm émotionnellement, -mm. mentalement, voilà. Parce que le yoga, on Oui. sait que ça a Mm -mm. quand même un impact sur la globalité. Je dirais qu'actuellement, pour moi, je le pratique pas encore assez, mais ça me pousse à vouloir, en fait, finalement, plus ça va, avec les mois et les années, plus je suis régulière et je vais venir plus souvent. Et ça me donne envie de plus en plus parce que je vois les effets qui peuvent même en faire à la maison maintenant, un peu plus. Donc, euh, je me dis, vu que j'ai touché un peu à tout, on va dire, c'est vrai qu'il y en a qui vont se diriger que sur une discipline, et moi, pour l'instant, j'aime bien quand même tout panacher, mais je me rends compte de l'importance qu'à des périodes de ma vie ou même des saisons, j'aurais peut-être plus besoin de faire du yoga et d'autres peut-être un peu moins, mais je me rends compte que quand même là, j'aimerais bien l'instaurer un peu plus dans mon quotidien. Donc rien que pour le physique, hein, je vois quand même l'évolution où il y a une meilleure stabilité, peut-être un gain aussi d'étirement, de souplesse qui se fait. Après, c'est long et tout, il faut être persévérant, etc. J'ai conscience de ça et c'est pour ça que je me mets pas la pression, mais on peut voir quand même se challenger. Après, aussi, ça change selon si on est du matin, du soir, des jours où on sera plus souple et moins souple, mais c'est agréable et surtout de trouver le côté apaisé, enfin, par rapport à tes séances. J'aime bien ce côté où il y a une entrée, la session séquence de posture et après la détente aussi. Et quand tu vas nous parler aussi, voilà, pour déconnecter l'esprit, quand tu parles d'intention ou autre, l'idée c'est qu'on est là. On est là et on ne pas penser à tout le reste. Et non, ça apporte de l'apaisement et plus cool, quoi. Voilà. Et on connecte le corps à l'esprit. Et ça, c'est vraiment ça aussi que je trouve ça important. Important. Et je veux creuser sur l'année prochaine. Tu apprécies le plus dans le cours?
il y a pas mal de trucs, mais bah, déjà, on peut signaler que si on a mal quelque part ou autre, on va adapter la posture et du coup, il y a toujours des moyens de faire une posture, même si, voilà, de trouver d'adapter. Voilà, finalement, elle est toujours adaptée cette posture selon la personne, selon ses difficultés du jour ou autre. Et après, non, j'aime bien ce côté où tu vas nous guider sur une voie. Aussi, j'aime bien le côté où il y a de la musique qui nous amène. Enfin, en fait, c'est tout un ensemble qui fait que on découvre des postures. Tu changes aussi avec des fréquences par mois ou autre, je sais plus, ou tous les 3 mois, aussi tes enseignements. Donc, ça permet aussi de pas tourner en rond et de faire diverses postures. Est-ce que tu te sens après un cours? Plutôt, ouais, apaisé. On va dire, on a fait tomber le speed et on est plus cool. Je pourrais dire que voilà, le yoga t'a peut-être fait déjà prendre conscience de changement ou d'appréhender les choses de l'extérieur différemment. Je pense que peut-être j'en suis pas totalement à être complètement dans ça. Si ça va pas, fais une session de yoga, ça peut t'aider à aller mieux. Parce qu'en fait, on va déconnecter le cerveau et du coup, on va faire sa salutation, sa respiration. Déjà, je me rends compte que et puis même sur moi, mon côté professionnel, quand je donne mes conseils, on va dire que la respiration, je me rends compte qu'elle est utilisée dans beaucoup de pratiques, on va dire, de bien-être, et qu'elle reste essentielle, que ce soit en termes de cardiovasculaire, même pour redescendre le stress, l'anxiété, on peut citer tous les mots, mais cette respiration, elle est importante, et même bien respirer, c'est aussi d'être moins gonflé, on va dire, du ventre aussi. Donc cette respiration, on va dire, nasale, je l'ai de plus en plus grâce aussi au yoga. Parce que je fais en sorte de me concentrer sur moins respirer par la bouche et plus par le nez. Au début, ça, je me rappelle, c'était compliqué. Et en fait, ça c'est venu petit à petit. Et c'est beaucoup. Et je trouve qu'il y a un bienfait important. Et c'est ça qui va être judicieux. Et pourquoi aussi je pense que je m'oriente vers ça, c'est que ma valeur santé, que ce soit en termes de professionnel et personnel, oui, il y a un bienfait santé à retrouver dans le yoga assez global, parce qu'on bouge le corps, on bouge, enfin on travaille la santé mentale aussi. Donc moi c'est une pratique qui fait du bien et que on allie pas mal de choses. Ton expérience en quelques mots? Je pense qu'elle est exponentielle parce qu'elle a démarré petite, petit à petit, en mode découverte. Après, plus peut-être dans s'approprier les choses et me voir évoluer quand même. Donc c'est quand même intéressant. Après, c'est prendre le temps aussi, ce dont nos besoins, nos envies. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite de franchir la porte, ouais. Voilà. Moi, je dirais que c'est important de surmonter ses peurs parce qu'en fait, même dans toute pratique, l'inconfort, c'est ce qui va nous amener à du bien-être. Et l'inconfort, il est passager. Parce qu'en fait, oui, on va sentir que ça étire et tout ça, mais dans d'autres pratiques, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus, on souffre plus. Mais alors, de venir faire du yoga, quand on hésite, pour moi, c'est un peu, essaye 10 fois et après tu verras, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'une fois il y a un cours, on peut pas dire si on aime ou pas. Moi, je pense que j'ai eu cette hésitation au début, en me disant,
est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Bon, voilà. Puis il y a des moments de vie, peut-être qu'on en ressent, qu'on est un peu plus connecté que d'autres, c'est sûr. Mais si on a peut-être envie de travailler sur soi-même, avancer, même en tant que peut-être développement personnel et tout, ça peut être un bon truc, quoi, si on sait plus, si on est un peu dans le flou dans notre vie, qu'on veut une pratique qui soit plus douce, voilà, qui soit moins. C'est vrai que il y a plein de choses qui pourraient, mais en tout cas, ne pas rester sur une ou deux sessions et d'aller pousser plus loin, parce que c'est après qu'on se rend compte que, au fur et à mesure, il y a des choses qui évoluent, qui poussent en nous et qui font que ben, on a envie de continuer, on te voit évoluer petit à petit. Voilà. Est-ce que tu recommanderais Yoga Balia? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de plus à ceux qui t'écouteront, qui nous écouteront? Venez essayer, venez tester. Gaëlle, elle est douce, elle est humaine, elle est nature. Voilà, c'est ce qu'on cherche en fait. C'est quelque chose qui, on peut venir sans crainte. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir.